Bonne fête d'indépendance, chers Congolaises et Congolais. 30 juin 1960, 30 juin 2026. 66 ans depuis que la République démocratique du Congo a accédé à son indépendance. Mais dans les cadres, que disent les étudiants? Aujourd'hui, la grande question se pose, est-ce la jeunesse estudiantine est-elle réellement libre? Bénéficie-t-elle pleinement de cette indépendance? C'est ce que nous allons découvrir avec différents intervenants sur plateau. Nous avons M. Patrice Lumumba, étudiant en L2SIC, que je salue. Bonjour, M. Patrice. Bonjour, Madame la journaliste. Et nous avons aussi M. Junior Selemani, étudiant en sciences de l'économie et gestion. Bonjour, M. Selemani. Bonjour, madame. À ma gauche, nous avons Madame Suzy Mayele, que je salue aussi chaleureusement. Bonjour, Madame. Et enfin, nous avons Monsieur Eddy Bola, étudiant en L3 droit. Bonjour, Monsieur Eddy. Monsieur Diabo. Je vais me tourner premièrement vers Monsieur Patrice. Monsieur Patrice Le Junior, porter ce nom aujourd'hui en République démocratique du Congo, était-ce une fierté, une pression ou un engagement citoyen? À vous la parole. Alors, merci beaucoup pour le droit de la parole. Si je me bien parler ici, de la provenance de ces noms, de cette interactivité qui porte ces noms, je dirais premièrement, c'est même un engagement puisque c'est un nom que j'ai hérité de la famille, voilà. Alors, je reçois trop de pression déjà pour vous dire avec ces noms, les gens se disent, voilà, il s'agit de quoi? C'est un souci de M. Patrice Lumumba qui est notre premier ministre ou qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, d'une part, c'est une fierté pour moi. J'ai découvert plus tard que ce nom était celui d'un grand homme de notre pays, voilà. Je l'ai découvert plus tard et je me sentais tellement fier, voilà. Et je me disais, je dois porter cette identité, je dois des graines de force atteindre de résultats escomptés et porter les couleurs de notre drapeau. Voilà en quelques mots ce que je pourrais dire, monsieur. Oh, merci, Monsieur Mumba. Je vais me tourner vers Madame Suzy Mayele. Madame Suzy Mayele, les étudiants d'aujourd'hui s'identifient-ils encore au combat de Lumumba ou ces idiots sont devenus simplement des récits dans l'histoire? Merci pour la question. Là, je dirais oui et non pour certains, parce qu'on voit aussi, il y a ceux-là, malgré qu'ils sont étudiants, qui s'engagent quand même aussi dans la politique, en vue de savoir comment les pays évoluent et apporter aussi leur contribution. Parce que, enfin, en tant que jeune qui était aussi à l'époque du monde, il y a ceux-là qui s'identifient à lui. Et d'autres non, peut-être parce qu'ils n'ont pas accès directement pour qu'ils puissent dire un mot concernant la politique, soit parce qu'ils ne veulent pas. Mais récemment, on m'a dit une phrase, si tu ne peux plus parler de la politique va s'occuper de toi. Et en tout cas, j'aimerais aussi que ces hommes-là qui ont déjà ce titre puissent aussi nous encourager et nous faciliter la tâche afin d'intégrer aussi à l'évolution du pays. Voilà. Alors, je vais balancer encore une question, mais cette fois-ci à Messieurs Selemani. Nous voulons savoir être indépendant en 2026. Qu'est-ce que cela signifie concrètement qu'on puisse au sein de l'université, plus précisément à la jeunesse? Merci beaucoup. En tout cas, je suis honoré d'être en à cette émission. Et la question paraît capitale, en tout cas. Alors, nous sommes au XXIe siècle, précisément en 2026. Quand nous comparons un peu les parcours de certains pays émergents et les nôtres, nous nous rendons compte que nous sommes asservis, seulement que et cette position ne nous permet plus, n'est pas avantageux pour nous, parce que, vous savez, ce n'est pas juste quelque chose d'hasard, c'est un système qui a été bien réfléchi. Alors que nous, on était assoupis, les géants ont voulu nous imposer une certaine influence qui, jusqu'à présent, aussi longtemps que nous, jeunes Congolais, que nous sommes, nous ne nous réveillons pas et nous ne combattons pas parce que la lutte est bel et bien là. Et si nous ne combattons pas, nous n'arriverons pas en tout cas
à vivre pleinement l'indépendance. Aujourd'hui, nous voyons la présence toujours des étrangers, de nos colons, qui jusqu'à présent influencent toutes les couches de notre vie quotidienne, que ce soit l'économie, les sociales, la culture, la politique également, qui est jusqu'à présent dépendant de puissances extérieures. Alors, c'est vraiment un défi pour nous les jeunes, voyant que nos parents n'ont pas pu gagner cette lutte, donc ça nous revient à nous la responsabilité de mener cette lutte. Parce que si nous également, nous ne luttons pas, nos enfants également seront encore asservis. Donc c'est un combat où une génération doit se lever pour combattre afin que nos enfants puissent hériter pleinement l'indépendance. Ce ne soit pas juste un slogan comme nous le vivons aujourd'hui. Nous célébrons quelque chose que nous ne vivons pas, triste réalité, et ça interpelle la conscience et ça nous pousse vraiment à s'engager pour remédier à ces problèmes. Merci, M. Sélemani. M. Eddy, un avis ajouté sur cette préoccupation? Qu'est-ce que l'indépendance représente réellement pour le jeune en 2026? Alors, ce que je peux dire, qu'est-ce que l'indépendance représente réellement pour le jeune en 2026? Oui, c'est une question très capitale, très colossale. L'indépendance représente très grand chose pour nous jeunes, parce que si nous nous trouvons ici, aujourd'hui, libres, c'est parce que oui, il y a eu un combat. Il y a un combat que nos prédécesseurs ont mené et qui nous ont légué, nous, étudiants, nous jeunes, de mener ces combats. Je pense que c'est un tout petit peu ce que je pourrais dire et compléter mon confrère. Nous allons passer à une question où tous nos intervenants devraient répondre. La question est celle de savoir quels sont les principaux obstacles qui empêchent l'étudiant congolais de s'émanciper pleinement. Nous allons commencer par M. Patrice, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup pour cette question déjà. Alors, j'aimerais bien dire aujourd'hui, si l'étudiant congolais, un jeune congolais aujourd'hui étudiant, a beaucoup de difficultés pour s'émanciper dans la société, cela est dit de l'accompagnement. L'État congolais aujourd'hui, bien que nous avons des universités, n'accompagne pas les jeunes. Nous demandons, comme aujourd'hui, là, nous aurons une affaire de 10 000 étudiants, 10 000 étudiants bien évidemment qui sortent de l'humanité, qui sont publiés à travers les examens d'État, voilà. Nous aurons presque 10 000 examens. Nous demandons, après cette publication de résultats, où est-ce que ces étudiants vont travailler, où est-ce que ces élèves déjà, voilà, qui viennent fraîchement de l'humanité vont travailler, et ceux qui vont rejoindre les universités. Alors que chaque année, en RD Congo, près de 5 000 étudiants déjà sont des licenciés, sont des licenciés avec leur diplôme de licence. Nous nous demandons dans quelles institutions ces derniers vont travailler. Vous allez comprendre avec moi qu'il y a un problème d'accompagnement. L'État congolais n'accompagne pas les jeunes et c'est parmi les défis majeurs que je pourrais relever ici. Espérons que mes confrères qui sont sur place avec moi pourront compléter à cette question. Voilà. Je vais tout droit vers M. Eddy. Nous voulons d'abord vous écouter votre point de vue sur cette question. Une fois de plus, répéter la question. Qu'est-ce qui empêche l'étudiant congolais de s'émanciper? Qu'est-ce qui empêche l'étudiant congolais de s'émanciper? C'est une très belle question, mais en vrai, il y a tellement de choses qui empêchent l'étudiant congolais de s'émanciper parce que, premièrement, il n'y a pas d'accompagnement. Le moyen financier, l'État essaye de faire de son mieux. Nous avons vu qu'avec le nouveau président, il nous a construit une très belle université qui est l'UPEN et qui est toujours en cours de construction, mais le président de la République n'est pas accompagné dans son programme, dans son travail. Et nous demandons que les étudiants congolais, il y a eu Transacadémia pour accompagner les étudiants, mais on ne sait plus où est Transacadémia. De nos jours, tout ce qu'on essaie d'entreprendre, on commence une chose, mais on n'est pas là, on ne la finit jamais. Et ce n'est pas simplement le seul défi. L'étudiant congolais dort dans des conditions très nuisibles. Heureusement, avec le président de la République, nous avons maintenant de hommes.
Mais malgré le répondre en question, oui, c'est le début. Est-ce qu'il y aura une femme favorable? C'est aussi une question que nous nous posons. Et la question, c'est juste, oui, le président de la République fait son programme, accompagne son action, mais le problème est que, oui, qui sont là pour suivre, qui seront là pour faire en sorte que la qui seront là pour faire en sorte que la chose puisse être faite de la plus bonne manière. C'est ça la question. Alors oui, l'étudiant congolais a tellement de difficultés qu'il rencontre, mais avec ce que le chef de l'État essaie de nous montrer, on pourra peut-être un jour mieux s'épanouir. Madame Suzy Mayele, à vous la parole. C'est une question vraiment pertinente parce que déjà, en tant qu'étudiante que je suis, nous avons plusieurs défis, que ce soit même à l'université, même sur les routes, pour arriver à l'université. Et pour comment dire, accompagner un peu mes confrères, il y a un problème d'accompagnement, oui, de suivi aussi. Et ceux-là qui travaillent avec les présidents, ils disent avoir la même vision, peut-être en présentiel, mais lorsqu'ils vont sur leur terrain de travail, ils doivent exécuter leur engagement, c'est le contraire. Entre autres, nous avons des détournements, de construire, je ne sais pas moi, des établissements qui seront à la base de l'éducation entre autres de nous, jeunes étudiants, ils prennent l'argent, ils bouffent, mettent dans leur poche. Et tout ça là, ça retombe sur nous. Et ils oublient même que parmi nous, il y a aussi leurs enfants. Donc, ça. Pour M. Sélimani, je veux prendre une autre question. M. Sélimani, hormis parler de la présidence, si l'étudiant devait s'émanciper soi-même, quelles seraient les choses que vous donnerez comme clé?